Bonsoir à tous, bienvenue aux 15 minutes prophétiques. Dieu a dit dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours, frères et sœurs. Un réveil inattendu pour certains, mais réel et attendu pour Israël et l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Le mot-clé de ce message, de cet éveil, ce 15 minutes prophétique, est un éveil pour certains enfants de Dieu, en sachant que nous sommes dans les derniers jours, depuis la Pentecôte, la prophétie de Joël, « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Oui, sur mes servantes et sur mes serviteurs, je répandrai mon esprit. » Le mot-clé de cet éveil prophétique, que tous doivent faire attention, parce qu'il y a des actions qui sont faites, il y a des événements qui sont produits et qui vont se produire encore. Et la venue de l'Antéchrist est pour bientôt. Il est là. Il a ses ministres sur contrôle qui sont un peu partout. Dans les assemblées, c'est pas une surprise, frères et sœurs. Jésus a dit la grande prophétie sur le secret de la puissance du Saint-Esprit. Jean 7, 37, 38, 39. Jésus, il y avait une grande fête. Il se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, car des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Amen. Alléluia. Père Céleste, nous te prions, alléluia, pour ta parole, que ta parole, Seigneur, soit proclamée avec force et puissance et sagesse, Seigneur, dans cette nation, à travers, Seigneur, les réseaux sociaux également, Seigneur, tu te sers des réseaux sociaux pour proclamer ta parole, pour apporter la vérité, alléluia, pour apporter la vérité, quelquefois, qui fait un mal. Le proverbe des païens, ils disent que toute vérité n'est pas bonne à dire. Oh, alléluia, alléluia. La vérité, c'est le chemin de la vie éternelle qui est en Jésus-Christ. Pour ceux qui veulent avoir le salut, pour ceux qui veulent être sauvés, pour ceux qui veulent avoir miséricorde, le seul chemin, c'est Christ. Amen. Alléluia. Je fais toujours un chant avant de commencer. C'est 15 minutes prophétiques. Alléluia. Hello, Yahweh, éternel maître Seigneur, Adonai, Kyrios, roi des nations. Hello, Yahweh, éternel maître Seigneur, Adonai, Kyrios, roi des nations. Il vit en moi, il est le Tout-Puissant. Il revient nous chercher au milieu d'une flamme de feu. Il est vivant. Elohim Yahweh, éternel maître Seigneur, Adonai, Kyrios, roi des nations. Elohim Yahweh,
est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Contre nous, contre nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, contre nous, contre nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, contre nous, contre nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, élevé en dignité, élevé en majesté, élevé au-dessus de tout, les gens de la terre, élevé en dignité, élevé en majesté, élevé au-dessus de tout, les rois de la terre, élevé en dignité, élevé en majesté, élevé au-dessus de tout, les chants de la terre, les chants de la terre, les chants de la terre. Attendez-vous de voir sur les nuées du ciel ce Jésus revenir. Attendez-vous de voir ce Jésus revenir. Alléluia. Attendez-vous de voir sur les nuées du ciel Jésus revenir. Cherchez son lit sans tache, irréprochable. Alléluia. Attendez-vous de voir ce Jésus revenir. Les chants de la terre, les chants de la terre, les chants de la terre. Attendez-vous de voir ce Jésus revenir très bientôt. Bientôt. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Maintenant, on va passer au message. Bienvenue à tous qui nous regardent sur Facebook. Dieu vous bénisse abondamment. Je vous salue. Je salue tous les pasteurs qui sont là, qui peuvent être là. Alléluia. Parce que c'est bon si c'est bon pour moi, c'est bon pour vous et c'est bon pour tout le monde. Nous vivons dans les derniers jours, dans les derniers temps, depuis la Pentecôte. La Pentecôte n'a jamais arrêté, frères et sœurs. Je fais un rewind sur le message de mardi, dans 1 Timothée 4, 1 à 2. Il est dit que, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi. Et ça, on le voit présentement, frères et sœurs, par une apostasie qui va être gigantesque, qui prend de plus en plus d'ampleur avec toutes sortes de religions mêlées ensemble. On va le voir dans le message un peu plus loin. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et les esprits séducteurs, ils sont déjà là au milieu des églises. Même si vous voyez des églises avec des 4 000, 5 000 personnes, 10 000 personnes, et c'est full à craquer. Énervez-vous pas avec ça. Alléluia. Alléluia. Et des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Qu'est-ce qui produit toutes ces choses, frères et sœurs? C'est le péché. Oui, nous vivons sur la grâce. Mais je vais toujours le répéter jusqu'à temps que j'ai plus de souffle en moi pour qu'on comprenne comme il faut que la grâce nous permet pas de pécher et de faire tout ce qu'on veut. La grâce est plus sévère que la loi de l'Ancien Testament. Faut faire attention, frères et sœurs. Il dit, dans Timothée, le verset 1, il dit, mais l'Esprit, qui parle? C'est l'Esprit de Christ qui parle,
qui nous avertit de tous ces événements, de toutes ces actions, de tous ces esprits qui prennent place un peu partout dans les assemblées. Les dons sont presque plus pratiqués. Le don du discernement est très important. L'Église ne discerne plus les choses de l'ennemi. Je vous encourage et je vous incite à prendre ce que Dieu vous a transmis. Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ, frères et sœurs. Et cela est bon pour vous également. Alléluia. Allons dans 2 Thessaloniciens 2, 5, 8. L'apôtre Paul va nous faire rappeler ceci. L'apôtre Paul faisait constamment rappeler aux frères et sœurs ce qui était là, ce qui doit arriver, ce qui va se produire. Il nous mettait en alerte constamment parce que nous sommes envirés de ténèbres. Le prince de l'air, il est là avec ses ministres pour séduire, pour détruire les familles, pour détruire l'Église, pour tout détruire. C'est un séducteur, c'est un menteur, c'est un manipulateur, c'est un contrôleur, et je peux en mettre, on va en parler. C'est un esprit d'Absalom. Ceux qui connaissent Absalom, le fils de David, qu'est-ce qu'il a fait? Il était diabolique. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Paul, il disait ces choses. Faites attention, des esprits séducteurs, des esprits de démons, toutes ces choses-là. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retienne encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son événement. Alléluia. Le mystère de l'iniquité, frères et sœurs. Ici, nous parlons du péché. Cet esprit est très répandu déjà dans la société. Nous voyons des viols, nous voyons des meurtres, nous voyons toutes sortes de choses. Nous voyons le monde de la sexualité qui est déréglé complètement, qui prend de plus en plus de place dans notre société et même au milieu de l'Église, frères et sœurs. Il est temps que l'Église se lève et déclare des choses, des vraies choses. Alléluia. Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. 1 Jean 3, 4, Jean dira, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, il n'y a point en lui de péché. 1 Jean 5, 17, toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Cela reste encore, frères et sœurs, un mystère, car cela n'est pas encore manifesté dans toute sa plénitude. Mais ça va être manifesté. Cette révélation finale aura lieu à l'avènement de celui qui va mettre le comble à son opposition contre Dieu. Il va usurper la place de Dieu et qui est réservé à Jésus-Christ. Il va se prendre lui-même pour Dieu sur la terre. Nous savons que l'esprit d'un tel homme est déjà à l'œuvre, est déjà en mouvement. 1 Jean 2,18 nous dit ceci, par la bouche de Jean. Petit enfant, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antéchrist vient. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Nous reconnaissons par tout ce qui se produit présentement au milieu de l'Église. Il y a des esprits qui sont là. L'esprit de Jézabel, l'esprit de Python, toutes sortes d'esprits qui est là. Alléluia. L'esprit d'Absalom, qui est très dangereux, frères et sœurs. J'en parlerai pas tout de suite, je vais entendre avant d'en parler. Alléluia. L'apôtre Paul dit que celui qui le retient encore est disparu. Dans 2 Thessaloniciens 2,7 qu'on vient de lire, le verset 7. Disparu. Ceci ne se rapporte pas à l'enlèvement de l'Église, comme plusieurs peuvent le prétendre, mais plutôt d'une mise à l'écart qui parle plutôt du péché. Alléluia. Plutôt, mettre à l'écart plutôt le péché, enlevé comme une barrière
qui forme entre Dieu et nous un obstacle qui est exprimé dans l'Épître aux Colossiens 2,14. Il a effacé l'acte, donc les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient encore contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix du Calvaire. Ce frein sera mis en place jusqu'à la révélation de l'Antéchrist qui paraîtra au beau milieu de la tribulation. Alors, il lui restera 42 mois pour régner. Cela nous est dit dans le livre du prophète Daniel 7,25. Qu'est-ce qu'il dit, le Daniel 7,25? Daniel, il a prophétisé sur la fin des temps dans les derniers jours, sur tous ces événements qui sont sur le point de se produire. Et beaucoup, je vous dis, frères et sœurs, beaucoup sont en train de se faire séduire par cet esprit d'Absalom, qui est l'esprit de l'Antichrist, c'est diabolique. Il faut faire attention. L'Antichrist, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et les lois, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps, et la moitié d'un temps, qui veut dire 3 ans et demi. Le message de l'Antéchrist est le changement. Il veut tout changer. On voit dans la société un changement, un grand changement, des réformes ici et là, point de vue politique, point de vue écolier, point de vue sexuel, et tous ces changements qui appellent le bien, le bien mal, puis le mal bien. Et nous voyons toutes ces choses, frères et sœurs, au milieu de l'Église également. Alléluia. Il veut changer les lois. Il veut changer la manière que Jésus a apporté l'Évangile sur la terre, en disant, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Il y en a qui pensent qu'on vit dans le millénium en ce moment. Hey, réveillez-vous, frères et sœurs. Alléluia, alléluia. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Cela représente évidemment les 3 ans et demi qui est la deuxième moitié des 7 années de pouvoir de l'Antéchrist, chapitre 9 de Daniel, verset 27, et qui précéderont la seconde venue de Christ et son jugement, la pierre du jugement. Daniel 9, 27 nous dit, l'Antichrist, il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Cette solide alliance qui parle viendra de Rome, frères et sœurs. L'Antéchrist qui vient dans les derniers jours fera son propre pacte avec Israël. Mais ce sera en réalité de courte durée. Le chef de cette alliance est la petite corne qu'on voit dans Daniel 7, versets 7 et 8. L'Antéchrist atteindra l'apogée du pouvoir mondial avec force, démonstration, puissance. Frère, c'est une guerre. C'est une guerre que l'Église doit mener. Alléluia! Toutes sortes de choses est apportées. L'Église a perdu le focus sur ces événements, sur ces derniers jours qu'on vit présentement. Alléluia! Oh, Jesus! Alléluia! Alléluia! La pierre du jugement est représentée par le Messie, qui est mentionné dans le psaume 118, 22, 23 et d'autres passages. Je peux pas tout expliquer, sinon je serais devant cet écran pendant 1 an, peut-être plus. La montagne représente le gouvernement souverain de Dieu, qui domine toutes les puissances terrestres, qui est bien faible par rapport à lui. Le Messie sera détaché de ce royaume souverain de Dieu, ce qui va correspondre à l'avènement du Fils de l'homme, qui est mentionné dans Daniel 7, 13, 14. Alléluia. Oh, glory. Gloire à toi, Seigneur. Cet Antichrist, je vais parler un peu de lui, là. Cet Antichrist sera très intelligent, frères et sœurs. Il sera rusé, orgueilleux. Il sera d'une personnalité charismatique. Il sera un grand orateur.
l'Antéchrist sera représenté par un politicien puissant. Il aura l'esprit d'Absalom, un esprit diabolique, oui, qui envahisse les croyants. Il aimera la musique rock. Il sera un chef militaire. Il brisera la terre pour la fouler. Il lancera sa colère contre les saints. Après l'enlèvement de l'Église, frères et sœurs, du Seigneur Jésus-Christ, les gens qui auront entendu le nom de Jésus, l'Évangile qui sauve, voudront suivre Jésus et cela sera au prix de leur vie. Ils passeront par toutes sortes de tortures. Il y en aura qui seront décapités dans cette grande tribulation. Apocalypse 13:7 nous dit, les saints qui se convertiront en ce temps, les saints deviendront saints, les saints qui se convertiront en ce temps de la fin, soit dans les derniers jours, seront mis à mort par le diable, Satan, l'homme impie. L'antichrist, pas antéchrist, antichrist veut dire contre Christ. Tout ce qui est contre Christ, contre son œuvre, contre la croix, contre l'amour, contre la miséricorde, contre la justice, alléluia, contre le pardon. Oh Dieu, Jésus, il se fera passer pour Christ. Plusieurs se font passer pour Christ présentement. Alléluia, des serviteurs, des pasteurs, des prophètes, ils sont tous là, alléluia. Jésus a dit, prenez garde aux faux prophètes qui vont venir. Ils vont séduire beaucoup de gens par des paroles flatteuses. La Bible dit qu'il y aura beaucoup de succès. Daniel 11:21. Un homme méprisé prendra sa place. Écoutez bien, un homme méprisé prendra sa place. Sans être revêtu de la dignité royale. Ça devrait nous parler. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue, qui veut dire dans la dernière moitié de la tribulation. C'est un roi du septentrion, le grand persécuteur des Juifs, l'Antéchrist. La planète est prête pour recevoir cet homme qui est l'impie. Son identité sera révélée seulement après l'enlèvement de l'Église. L'humanité désire l'unité globale. C'est ce qu'on voit en ce moment. Ce sera une religion mondiale. C'est ce qu'on voit en ce moment. L'œcuménisme. Alléluia, l'œcuménique. La religion mondiale qui sera mise en place dans les derniers jours. Faites attention, pasteur. C'est un avertissement. Ne rentrez pas dans cette association l'œcuménique qui part de Rome et qui s'étend à la grandeur de la planète. C'est une séduction d'esprit mauvais qui veut détruire l'Église et qui veut détruire les familles, qui veut détruire tout. L'humanité désire, oui. Il prendra place dans les derniers jours. Frères et sœurs, nous voyons cette religion prendre beaucoup de place en ce moment sur toute la planète. Une séduction qui ne s'arrêtera qu'à la fin des derniers jours. Ça va progresser et plusieurs vont être séduits. Ils vont rentrer dans cette apostasie, d'œcuménique, abandon de la foi, toutes les religions mêlées ensemble. Oh, on va prier Marie, on va prier Jésus, on va prier Allah, on va tout prier ensemble. Oh, Jésus. Nous parlons ici de la bête. Apocalypse 13:6. Il est dit, elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Le tabernacle, frères et sœurs, c'est nous. Le tabernacle vivant, c'est nous. Le vrai tabernacle, c'est nous. Et ceux qui sont dans le ciel. Alléluia. Cette bête marche pour établir un gouvernement mondial et elle marche pour établir une seule taxe financière et mondiale qui sera signée par cette charte qui sera mise en place en ce temps de la fin. Une carte internationale sera faite comme une carte d'identité qui représente la marque de la bête. Une seule monnaie mondiale, un seul homme gouvernera le monde et nous savons qui est, frères et sœurs. Veillons et ayons soif de la parole de Dieu et du Saint-Esprit.
Dans les derniers jours, le Saint-Esprit va être répandu sur ceux qui ont soif de Dieu, qui vont invoquer le Dieu très haut pour qu'ils viennent les restaurer, pour qu'ils viennent les remplir la coupe. Notre coupe, il faut qu'elle soit pleine pour passer tous ces événements, frères et sœurs. Alléluia. Écoutez bien, bien-aimés, nous qui gardons cette espérance de ce salut, il y aura en ce temps une pénurie de la parole de Dieu, et on le voit présentement. Les frères et sœurs, ils lisent quasiment plus. La prière est presque abandonnée. Alléluia, malgré que des sessions de prière par des pasteurs qui incitent dans la prière, c'est correct. Dans les derniers jours, une pénurie de la parole de Dieu. À la fin des temps, nous ne voulons pas être, frères et sœurs, nous là, qu'on se parle là sur Facebook, nous voulons pas être des vierges folles. Ne dormons pas comme plusieurs dorment en ce moment. Alléluia. L'infusion du Saint-Esprit pour ceux qui ont soif. Beaucoup auront soif dans ces jours de bouleversement. Un réveil inattendu pour certains, mais réel et attendu pour Israël et l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et ce réveil se fera par l'Église, des cœurs convertis, consacrés, sanctifiés, repentants. L'Éternel appelle l'Église à se repentir. Et l'Église ne veut pas se repentir. Le monde demande un ordre mondial. Le monde va demander un ordre mondial. Ils diront, nous voulons l'ordre mondial. Envoyez-nous un démon, un Dieu, car ça nous prend du repos. Le gouvernement seront très étouffés. Ils seront essoufflés. À quoi ressemble l'Antéchrist, frères et sœurs? Premièrement, il est d'une personnalité très connue. Deuxièmement, il y a un profil qui fait tourner toutes les têtes et beaucoup de questions imposées. Troisièmement, il y a un programme qui est mis en place depuis très longtemps. L'homme, Satan, l'impie. L'homme impie a un très bon programme de prévu, frères et sœurs. Il y a un programme de prévu, l'Antéchrist, là. Il n'arrive pas comme ça, là, puis non. Son programme est déjà fait. Comme Jésus-Christ, son programme est déjà fait. Dieu en a aussi un programme. Et il lui réserve toute une surprise. Par le souffle de sa bouche, il va le détruire. Alléluia. C'est-tu merveilleux, frères et sœurs? Alléluia. Je termine là-dessus. On a déjà fini. Alléluia. La semaine prochaine, mardi prochain, on va reprendre le 15 minutes prophétique qui va nous conduire dans Apocalypse 13:5. Il fut donné une bouche qui disait des énormités, des blasphèmes. Il lui fut donné pouvoir d'agir pendant 42 mois, 1260 jours. C'est long, frères et sœurs, 1260 jours. Le monde va goûter à la médecine de l'Antéchrist. Une seule religion mondiale, un seul gouvernement mondial, un seul homme politique et militaire, une seule monnaie mondiale. Tout va tomber parce que son plan est déjà fait. Son plan est déjà fait. Alléluia. Il y a un programme qui est fait de l'Antéchrist. Qu'on puisse être éveillés, frères et sœurs. Je vous reviens mardi prochain avec la suite. Que Dieu vous bénisse abondamment et gardez le mot-clé de ce 15 minutes prophétique. Avoir soif, comme Jésus a dit. La grande prophétie sur le secret de la puissance du Saint-Esprit. Si quelqu'un a soif, a dit Jésus, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Car des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il disait cela selon l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Si tu crois en lui ce soir, mon frère, ma soeur, pasteur, prophète, je vais dire prophète parce qu'il y en existe des prophètes, des docteurs, des évangélistes, dites Amen. Et à bientôt. On attend Jésus-Christ qui revient bientôt. Je vous salue. Amen. Gloire à Dieu.